ọ̀tọ̀ nífẹ̀ ẹlẹ́yẹlé ọ̀tọ̀ nífẹ̀ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìífẹ́ ẹlẹ́yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Fait. Suivez le prêche sur le mariage en islam qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeubeu Omaimesola. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, Maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur part jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Fait, le mariage en islam. Nous sommes toujours sur le premier thème, la rencontre entre l'homme et la femme. 12e partie, impact de coups de foudre et du fait d'être amoureux et de l'amour sur la rencontre entre l'homme et la femme. Différence entre coup de foudre, être tombé amoureux et l'amour proprement dit. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, l'amour est la chose la plus merveilleuse, la plus douce et la plus sensationnelle qu'il y a au monde. Rien ne saurait l'égaler. Et même l'argent ne lui arrive pas aux chevilles parce qu'il est le sésame et la clé de la douceur de la vie lorsqu'il est sincère et cordial. Je parle de l'amour dans son plein, noble et réel sens. Le coup de foudre, le fait de tomber amoureux de quelqu'un, l'amour lui-même, sont des expressions qui se ressemblent parce que tous parlent de l'amour. Mais l'ignorance de leur vrai sens et de cette dissemblance qu'il y a entre elles crée de nos jours
une amalgame de confusion dans la tête de certaines personnes qui en arrivent même à perdre banalement leur prince charmant, leur âme sœur. Je veux dire, celui qui leur a été prédestiné est supposé être à leur côté jusqu'à la fin de leur vie. De nos jours, des foyers sont détruits, des couples sont disloqués, des divorces sont prononcés juste à cause de cette ignorance. Quelle grande différence y a-t-il? Quelle différence y a-t-il entre coup de foudre et être tombé amoureux? D'une part, quelle grande différence existe-t-il entre les trois expressions tomber amoureux, coup de foudre et l'amour lui-même, d'autre part? Chers frères et sœurs en islam honorable fidèle, le coup de foudre, parlons-en. Chaque jour, nous croisons des dizaines de regards dans les rues, au supermarché, au travail. Puis soudain, un regard en particulier capte notre attention. Notre cœur se met à battre la chamade. Nos yeux s'illuminent et on a la certitude d'avoir trouvé le grand amour. Mais s'agit-il du grand amour? Le psychologue Véronique Cohn, psychologue et psychothérapeute, spécialiste des relations amoureuses et auteur de l'ouvrage « Quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre », nous apporte des éléments de réponse. Le coup de foudre peut arriver n'importe quand, n'importe où. Tout d'un coup, au coin de la rue ou au boulot, un regard enflamme vos sens et vous fait flotter sur un petit nuage rose. Tout semble féerique et magique. C'est le coup de foudre. Mais qu'est-ce exactement? Le psychologue nous explique. Le coup de foudre est un sentiment indéfinissable qui plonge une personne dans un flou. Il peut être vu comme un sentiment de joie, un élan de tendresse, une attirance sexuelle ou des affinités qu'on peut avoir avec l'autre. Tout se joue dans le regard et dans le moment de façon instantanée. Les signes distinctifs d'un coup de foudre. 1. Le sentiment de bien-être et la sensation d'être sur un petit nuage. 2. La bonne humeur, l'enthousiasme et des rires nerveux. 3. La sensation d'euphorie. 4. L'accélération du rythme cardiaque qui procure une sensation de chaleur dans tout le corps. La sensation d'avoir des papillons dans le ventre. 5. Une sensation de flottement qui vous fait perdre la boussole. Vous ne savez plus ce que vous faites. Vous êtes étourdi, alors que ça ne faisait pas partie de vos caractères. La personne qui est l'objet de toutes les attentions devient l'unique sujet de préoccupation. 6. Vous vous remémorez sans cesse la scène de la rencontre et ne peut être soulagé que quand vous revoyez l'être qui vous obsède. Ces signes distinctifs s'expliquent par ces trois variantes. Première variante, les signes physiologiques. Chaque fois que je suis en islam, honorable fidèle, quand le coup de foudre se produit, le système sympathique s'emballe et l'organisme sécrète plusieurs neurotransmetteurs, explique Véronique Cohn. L'organisme produit en effet 4 molécules spécialisées: la phényléthylamine, la dopamine, la norépinéphrine et l'adrénaline. C'est d'abord la phényléthylamine qui entre en jeu et qui provoque le sentiment de bien-être et donc la fameuse sensation d'être sur un petit nuage. La dopamine prend ensuite le relais et stimule la transmission nerveuse. C'est elle qui est responsable de la bonne humeur et de l'enthousiasme et du fameux rire nerveux. La norépinéphrine provoque ensuite une sensation d'euphorie et stimule la production d'adrénaline qui accélère le rythme cardiaque et augmente la pression artérielle, ce qui procure une sensation de chaleur dans tout le corps. On a aussi la sensation d'avoir des papillons dans le ventre. C'est encore une fois l'adrénaline qui est à l'origine de cette expression liée à une réduction de flux sanguin dans l'estomac. 2. La sensation de flottement parmi les... La deuxième variante, au fait, la sensation de flottement. En raison du sentiment d'euphorie et de bien-être induit par la production des 4 neurotransmetteurs, certaines personnes expliquent qu'elles ont l'impression
que leur esprit parfois sort de leur corps et décrivent des moments de flottement et de problèmes de concentration. Elles ne font plus attention à ce qu'elles font et sont facilement étourdies, même quand cela ne fait pas partie de leur caractère. C'est la fameuse sensation décrite quand on tombe en pamoison, explique Véronique Cohn. La troisième variante, l'obsession de l'autre. La personne qui est l'objet de toutes les attentions devient l'unique sujet de préoccupation. La victime de coups de foudre se demande en permanence ce que fait l'autre quand il va l'appeler ou s'il ressent la même chose qu'elle. Elle se remémore sans cesse la scène de la rencontre et ne peut être soulagée qu'elle revoit l'être qui l'obsède. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ce fameux coup de foudre, quelle est sa durée? Le coup de foudre n'est pas durable par définition. Ces manifestations physiologiques diminuent dans le temps. Selon les spécialistes, après 1 an et demi de relation, la concentration des neurotransmetteurs liés au coup de foudre commence à diminuer. Et au bout de 4 ans, elle disparaît complètement. Une autre hormone prend alors la relève. Il s'agit de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement qui induit un lien fort et durable entre deux personnes. Chers frères et sœurs en islam, prenons maintenant le deuxième cas, le fait de tomber amoureux. Lorsque nous parlons de tomber amoureux, chers frères et sœurs en islam, nous nous référons à une étape psychophysique ou pulsion selon Freud, qui provoque une variété de comportements caractérisés par une forte implication émotionnelle avec une autre personne qui, selon le cas, est associée à une attirance sexuelle intense. En outre, tomber amoureux est une réaction spontanée où l'on exprime ses émotions, ses désirs personnels, mais aussi de la projection de ses désirs sur l'autre. Nos relations piégées par nos attentes, c'est le jeu de séduction, des plaisirs et des sentiments, l'amour libre et égoïste. On est dans la récréativité et dans l'ego. Quand on tombe amoureux, on ressent souvent plusieurs émotions à la fois. Si cela peut être un sentiment merveilleux, cela est aussi troublant la plupart du temps. On remet alors en question ce qu'on ressent. On essaie de comprendre pourquoi cette personne a su nous séduire plutôt qu'une autre. Tant d'interrogations qui restent parfois sans réponse. D'après des psychologues interrogés, 9 signes prouveront que vous êtes bel et bien en train de tomber amoureuse. Premier signe, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder l'autre. En amour, le regard est un élément qui revient beaucoup. Ce signe-là, il ne trompe pas. Et il est même assez évident. Pourtant, parfois, on ne se rend même pas compte que l'autre nous regarde de la même manière. Pourquoi ne voudriez-vous pas regarder dans les yeux de quelqu'un que vous considérez comme la personne la plus belle et la plus attirante de votre monde? Comment le psychologue Mark Hexter. Deuxième signe, vous délaissez vos activités habituelles. Si ceci n'est sûrement pas le plus flatteur et est souvent assez critiqué, il est vrai qu'on a tendance à délaisser nos activités pour passer du temps avec l'autre. D'après la psychologue Madeleine Masson, a entré le système de récompense du cerveau. Le système de récompense du cerveau nous pousse à vouloir toujours plus la présence de l'autre. Il se peut aussi que vous vous intéressez à ses passions pour passer davantage de temps avec cette personne. Cela peut renforcer votre lien et vous donner un autre sujet de conversation. Cependant, rappelons qu'il est important que chacun ait ses propres centres d'intérêt et ses moments seuls. Signe 3. Cela ne vous dérange pas quand l'autre fait quelque chose qui n'est pas attirant. Le pouvoir de l'amour et du nouvel amour, en particulier, est primitif. Affiche Mark Hexter. Quelque chose
qui pourrait absolument vous dégoûter chez une autre personne ne vous dérange pas du tout chez l'être aimé. Le psychologue prend l'exemple des parents avec leurs enfants. Qu'il aime quoi qu'il arrive, et même si parfois il peut être sale ou difficile. Quatrième signe. Le temps passe trop vite quand vous êtes ensemble. Comme avec toute personne qu'on apprécie, le temps passe trop vite. Mais en amour, ce sentiment semble décuplé. On profite pleinement du moment présent et on ne remarque même pas que le temps passe, même si on ne fait pas une activité particulière. Une fois que ce moment est terminé, on n'a qu'une seule hâte, qu'il y en ait un autre. Si vous idéalisez l'autre, tombez amoureuse, peut déformer un peu votre sens de la réalité, explique Mark Hepster. On n'a alors pas toujours une vision réaliste de l'autre. On peut le défendre même pour quelque chose qui nous paraît inacceptable. On peut le défendre même pour quelque chose qui nous paraît inacceptable chez une autre personne. Normalement, ceci-là ne dure qu'un temps. Plus le temps passe, plus vous finissez par voir les défauts de l'autre. Et s'ils ne sont pas rédhibitoires pour vous, vous les acceptez. Et vous pouvez même les trouver charmants. Signe 6. Vous êtes beaucoup plus optimiste que d'habitude. Ou comme on le dit, vous voyez la vie en rose, quels que soient les potentiels problèmes. Vous voyez la vie en rose, quels que soient les potentiels problèmes. Vous arrivez quand même à voir la vie en rose. Même si cela dépend aussi de votre personnalité à la base. Madeleine Masson, Roentring justifie ceci par la dopamine que l'autre provoque chez vous. Rien qu'une pensée peut suffire. L'acte d'anticipation positive aide à réduire les sentiments de stress, de sorte que l'anticipation d'être avec l'autre partenaire améliore votre santé mentale et vous fait vous sentir mieux dans la vie. Explique la psychologue. 6-7. Vous avez besoin de contact physique avec lui. Le toucher est l'un des 5 langages de l'amour, défini par Gary Chapman dans son livre du même nom. Pour certaines personnes, il est plus important que pour d'autres. Il y a aussi un moment de monter ses sentiments, il y a aussi un moment de montrer ses sentiments à son partenaire. Quand on touche quelqu'un pour qui on a des sentiments, cela développe l'hormone de l'amour, l'ocytocine. Cela vous rendra heureuse et va renforcer la connexion entre vous et votre partenaire, explique la psychologue Daria Kuss. Signe numéro 8. Vous pensez très souvent à l'autre. Le matin, votre première pensée est pour cette personne. Et cela dure jusqu'au coucher. La connexion devient alors si forte que l'autre occupe tous nos pensées, quoi qu'on fasse. Cela provient aussi de l'hormone de l'ocytocine et prouve que vous êtes vraiment attaché à cette personne. Toutefois, il peut devenir nécessaire d'essayer de contrôler vos pensées si elles deviennent obsédantes et vous font plus de mal que de bien. Signe numéro 9. Vous souhaitez son bonheur. L'amour peut même rendre altruiste, à tel point que son bonheur vous importe plus que le vôtre. Mais attention aux dérives. Et à ne pas vous oublier dans cette relation. Si son bonheur ne se trouve pas avec vous, vous parvenez à vous faire une raison. Même si vous auriez aimé vivre une belle histoire avec cette personne. D'après Mark Hepster, c'est une preuve d'un amour mature, mais aussi sincère. Chers frères et sœurs en islam, honorables et fidèles, la différence entre coup de foudre et tomber amoureux. Tomber amoureux et être sous l'effet d'un coup de foudre. Tomber amoureux et être sous l'effet d'un coup de foudre sont particulièrement identiques. Cependant, on peut noter ces 5 dissemblances. 1. Avoir le coup de foudre ou coup de cœur, c'est indubitablement tomber amoureux à la vitesse de l'éclair. Alors qu'en fait, on peut tomber amoureux sans passer par l'effet d'un coup de foudre. 2.
Le temps au bout duquel l'intéressé est tombé amoureux. Si c'est à la vitesse de l'éclair, c'est un coup de foudre. Que ce soit à un inconnu ou pas. Alors qu'en réalité, on ne tombe pas amoureux à la vitesse de l'éclair. 3. Le type de personne dont le sujet est amoureux. Si c'est un inconnu qu'il n'a jamais vu dans sa vie, et si ceci se passe à la vitesse de l'éclair, respectant les critères précités, alors c'est un coup de foudre. Par contre, si c'est à une personne connue, déjà vue plusieurs fois, dans son quartier de ville, dans son entreprise, dans son université, par exemple, alors ce sentiment a pris des semaines, des mois et même une année avant de s'établir et respecte les critères précités, alors le sujet est simplement tombé amoureux. 4. L'un est inclus dans l'autre. L'un est bel et bien inclus dans l'autre. Quelqu'un qui est sous l'effet d'un coup de foudre est forcément amoureux, alors que quelqu'un peut être amoureux sans être passé par l'effet de coup de foudre. 5. Tomber amoureux suppose quelquefois que vous êtes déjà ensemble avec la personne ou elle est très proche de vous. Ce peut être votre secrétaire, une étudiante, votre secrétaire, une étudiante, votre patron, etc. Ou alors, le sujet est dans votre entourage, dans votre entreprise, dans votre quartier de vie ou dans votre université. Il peut soupçonner que vous êtes amoureux de lui, ou même le savoir. Ce peut être le début de votre vie amoureuse. Vous ne vous connaissez presque pas dans votre aventure sentimentale. Vous mordez déjà l'amour avec un appétit d'ordre. Vous êtes dans les nuages, comme le décrit si bien les critères. Ça dépend du cas devant lequel vous vous retrouvez. Par contre, quand il s'agit du coup de foudre, la personne peut ne pas vous connaître. Et vous serez en train de souffrir tout seul. Ou il vous connaît, mais les sentiments ne sont pas réciproques. Ou alors, vous avez réussi à la séduire. Ça a marché. Elle est aussi tombée sous votre charme et éprouve les mêmes sentiments que vous. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, l'effet de coup de foudre, le fait de tomber amoureux, les messagers d'Allah ont aussi vécu ça en leur temps. On peut citer 3 exemples, je peux rapidement vous citer 3 exemples. L'exemple du prophète Youssouf, alayhi salatu wassalam, avec Zuleika, tout le monde connaît cet exemple. Et l'exemple du prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, avec sa femme Safoura. L'exemple du prophète Youssouf, c'est le fait d'être tombé amoureux. C'est-à-dire que Zuleika était tombé amoureux du prophète Youssouf, pour ceux qui connaissent l'histoire. Parce que aussitôt, lorsque Youssouf est entré dans leur maison, aussitôt lorsque Youssouf est entré dans leur maison, il n'y a pas eu de coup de foudre. Youssouf est devenu mature dans cette maison. C'est après sa maturité que Zuleika est tombé amoureux de lui. D'accord? Pour ce cas précis, on pourrait dire que Zuleika est tombé amoureux de Youssouf. D'accord? Chaque fois que je suis en islam, pour le cas du prophète Moussa et de Safoura, Safoura n'est pas tombé amoureux du prophète Moussa. Safoura a été plutôt pris sous l'effet d'un coup de foudre. D'accord? Dans ce cas précis, il s'agit d'un coup de foudre. Si vous vous référez à la 11e partie de cette émission, j'ai raconté l'histoire du prophète Moussa et de Safoura. Parce qu'aussitôt, lorsque Safoura a rencontré le prophète Moussa, il a rendu compte à son papa et il a exhorté son papa à engager le prophète Moussa à son service. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas vivre sans le voir, ce qui a été fait. Donc pour ce cas précis, il s'agit bel et bien d'un coup de foudre. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de notre chère maman Khadija, sa première épouse. Que s'est-il passé? Là aussi, il s'agit... là aussi, on peut dire que Khadija est tombée amoureuse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez plutôt l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Khadija. Khadija ben Khuwaylid, cette femme était d'une noble descendance. Elle possédait une grande richesse.
Elle avait l'habitude d'envoyer des gens vers certains pays lointains, accompagnés de son valet Maïsara, pour un but commercial moyennant salaire. C'est comme ça, un jour, elle a reçu certaines marchandises de valeur et demanda à Maïsara qui, de confiant, selon tes connaissances, pourrait nous aider à faire écouler cette marchandise. Celle-ci répondit, Mohammed Bon Abdullah. Cet homme, dont Khadija a déjà entendu parler, est appelé à la Mecque. Le véridique, le digne de confiance. Il envoya donc Maïsara auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander s'il était disposé à les aider à faire écouler la marchandise. Il accepta donc l'offre de Khadija. Mohammed, le véridique et le digne de confiance, partit donc avec les marchandises de Khadija vers le Cham, accompagné de Maïsara. Sur la route, Maïsara s'étonna de son comportement. Des signes apparaissant sur lui alors qu'il n'était même pas encore messager. Lorsqu'il faisait chaud, les nuages le suivaient. Lorsqu'il s'arrêtait, les nuages s'arrêtaient au-dessus de lui. Dans certains récits, il est rapporté que Maïsara, disait qu'il ne s'agissait pas plutôt des nuages, qu'il ne s'agissait pas des nuages, mais plutôt des anges qui l'ombrageaient avec leurs ailes. Qui était cet homme? Qui était cet homme que les nuages suivaient pour le protéger du soleil brûlant? Quand il arriva près de Cham, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abrité sous l'ombre d'un arbre. À côté de cet arbre se trouvait une maisonnette à côté de cet arbre, chers frères et sœurs en islam, se trouvait une maisonnette où priait un moine. Le moine sortit de son monastère et observa cette caravane qui venait d'arriver. Il observa ce groupe de voyageurs. Il remarqua une chose étrange. Il vit sous cet arbre un homme venu s'abriter et il se mit à l'observer attentivement. Le moine l'observa bien. Il regarda la caravane de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'il fut certain de ce dont il pensait, il alla voir Maïsara. Il savait que Maïsara était un valet du propriétaire. Il savait que Maïsara était un valet du propriétaire de la marchandise. Il lui demanda, qui est cet homme? Il s'agit de Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, un habitant du territoire sacré. Le moine demanda à Maïsara, que recherche-t-il? Elle répondit, rien, il est venu faire le commerce, comme tout autre. Le moine dit alors, par Allah, par Allah, par Allah, seuls les prophètes se sont abrités sous cet arbre. C'est comme s'il annonçait que cet homme serait un prophète parmi les autres. Cet endroit est réservé aux prophètes. Ainsi l'a décrété Allah le majestueux, le très haut. Le moine détenait le savoir du livre, l'évangile. Et lorsqu'ils finissent leur commerce et gagnent plus d'argent que d'habitude, Maïsara revient avec tout l'argent auprès de Khadija. Elle lui raconta alors ce qu'elle avait vu et ce qu'elle avait entendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, par Allah, je l'ai vu marcher alors que les nuages ou les anges lui faisaient de l'ombre pour le protéger des rayons solaires. Il s'arrêtait quand il s'arrêtait et il se déplaçait quand il marchait. Il lui raconta l'histoire du moine et en ce moment, un sentiment d'admiration et d'estime pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam toucha le cœur de Khadija. La vertueuse Khadija découvrit les bonnes mœurs et les bonnes vertus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'était rapprochée auprès des gens pour s'enquérir davantage de sa loyauté et de sa sincérité. Khadija, maîtresse de toutes les femmes, la plus noble femme de la Mecque, souhaitait l'épouser. Elle envoya un message au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait ceci, je cite,
connaissant ta vertu et ton noble caractère et ta réputation auprès de ton peuple, je souhaiterais être ton épouse. C'est alors que le messager d'Allah sallallahu fin de citation. C'est alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alla voir ses oncles, Hamza, Abu Talib et les autres, et les informait. Ils accueillirent l'idée avec satisfaction. Qui parmi les gens pourrait refuser le mariage d'une personne aussi prestigieuse comme Khadija? Elle faisait preuve du plus noble caractère parmi les femmes de son époque. Les chefs et les nobles de Quraysh souhaitaient l'épouser. La voici alors se proposant d'elle-même au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ses oncles l'agréèrent. Les oncles de Muhammad, Hamza et Abu Talib, et certains dignitaires Allah avec lui. Ils se sont rendus chez le père de Khadija, Huwaylid ibn Hassan. Ils se sont rendus chez lui afin de demander la main de Khadija pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le père de Khadija accepta aussitôt qu'il refuserait Muhammad, le maître de toutes les créatures. Ils se fiancèrent, puis vint le jour du mariage. Les deux parties s'accordaient une dot de 20 jeunes chameaux. Il y a alors eu une cérémonie de mariage. Quel bon, noble et prestigieux mariage. Quelle bonne cérémonie fut-elle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam épousa alors la maîtresse des femmes de l'univers avec tous les faces dues à leur âme. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, on ne saurait terminer cette 12e partie sans vous poser certaines questions. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, peut-on parler de l'amour dans une relation qui n'a que 2 ou 3 ans d'ancienneté? Pourquoi, après 3 ou 4 ans de vie commune, certains couples se séparent? Après combien d'années on peut parler d'amour dans une relation sérieuse et responsable? Quelle grande différence y a-t-il entre tomber amoureux et l'amour lui-même? La 13e partie de cette émission nous éclaircira davantage sur toutes ces interrogations. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de manière à vous informer de toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi y fait basées sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez et Didi y fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez subtil et très délicat. Nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice dans cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle, plus 229 63 21 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp, plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui sont dans des problèmes conjugaux. Ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Votre cher frère en islam, Akeoubéou, Omaïmesoula. Choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, on a besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière, qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il dit sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'à la face que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ọ̀tọ̀ nífẹ̀ ẹlẹ́yẹlé, ọ̀tọ̀ nífẹ̀ àwòdì òkè, ìfẹ́ àwádìífẹ́ ẹlẹ́yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Oh